Bonjour et bienvenue à vous sur actionautique.com, Nicolas Venance. Alors, dans cette route du Rhum 2018, une nouvelle classe de bateaux a fait son apparition. Cette classe de bateaux, c'est les multi-Rhum. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de visiter un multi-Rhum. Et pour cela, je vais rejoindre tout de suite Gérald Bibot. Gérald Bibot, c'est le skipper de Squid Z7 qui s'aligne au départ de cette route du Rhum 2018 à bord d'un Marsodon TS5. Gérald, en plein rangement du cockpit de votre bateau, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Gérald, cette route du Rhum 2018, elle est importante pour vous. C'est votre toute première route du Rhum. Oui, c'est la première. C'est pas la première fois que je fais la course au large. On part d'habitude en double, rarement en équipage. J'ai eu la chance de pouvoir faire la Jacques Vabre en 2007, quelques Fastnet, quelques autres courses sur les Açores et ailleurs en Atlantique. Mais ici, c'est vraiment un nouveau challenge, quoi. Un nouveau challenge à bord et avec un tout nouveau bateau, un nouveau classe sur cette route du Rhum, c'est les multi-Rhum. C'est quoi cette classe de bateau? Combien de bateaux au départ? On est une vingtaine au départ en classe multi-Rhum. Ils ont décidé cette année-ci de dédoubler la classe Rhum. Il y a 4 ans, elle était encore constituée d'une seule classe qui était monocoque et multicoque tous ensemble. Vu l'affluence qu'il y a eu cette année-ci, ils ont décidé de scinder en mono-Rhum et en multi-Rhum. Et donc nous, en multi-Rhum, nous sommes une vingtaine. Alors c'est une classe qui regroupe des bateaux très, très différents en fait. Alors il y a sur cette classe multi-Rhum, c'est ça qui est passionnant, d'anciens vainqueurs de la route du Rhum. Il y a Loïc Perron qui court sur un vieux bateau, un plan Walter Green. Il y a Crépoiou également dans notre classe. Il y a un bateau très intéressant qui est celui de mon compatriote Bugenot, qui est un foiler. Il y a ici juste derrière moi un ancien Ormar qui était recoupé en 50 pieds. Donc c'est un petit peu hybride, mais ce qui rend cette classe particulièrement passionnante par le profil des gens qui y sont et puis par la qualité des bateaux, quoi. Alors, vous allez nous présenter votre bateau. Alors vous, c'est un Marsodon TS5, c'est un bateau qui est tout neuf en fait. Alors le bateau était mis à l'eau ce printemps, donc il va un petit peu faire ses premières armes là maintenant. On l'a mis à l'eau à Lorient au mois de mars et on l'a terminé chez Charlie Capel à la Trinité. C'était un chantier intéressant, passionnant. On a modifié pas mal de choses et notamment le plan de pont qui a été substantiellement adapté pour son programme solitaire. On a rapporté ici au niveau du poste de barre l'ensemble des winches qui étaient avant sur le roof. On a changé également le siège de barre qui était avant un petit peu exposé à l'extérieur du bateau, on l'a mis à l'intérieur. On va regarder ça ici, comme ça on aura une bonne vision générale. Donc voilà, ici on a les 2 winches primaires qui permettent de manœuvrer l'ensemble des écoutes qui nous viennent des voiles d'avant, comme SPI, trinquette, code 0, et ainsi de suite. On a également la possibilité de régler les points de tir avec ce qu'on appelle la 3D, extérieur, intérieur et altitude. On a également les manœuvres pour monter et descendre les 2 dérives asymétriques, ce qui veut dire qu'à chaque virement, à chaque empannage, on a à peu près une dizaine de manœuvres à régler, choquer et reprendre. Donc on compte à peu près une vingtaine de minutes en solitaire pour terminer totalement une manœuvre. Alors le poste de barre confortable quand même. Alors le poste de barre est super bien fait parce qu'il a un petit siège baquet qui nous permet de bien nous caler quand la mer est formée. On a changé également les cale-pieds pour pouvoir bien se bloquer dans le fond du siège. L'autre point important, c'est qu'on a repris sur les postes de barre, on peut voir ça si vous voulez de l'autre côté, on a repris l'ensemble des manœuvres qui reviennent pour le barreur afin de pouvoir choquer rapidement quand le bateau a tendance à lever un peu une patte. Démonstration. Donc on va reculer un petit peu, on va regarder ça. Hop. Installez-vous si vous voulez, Nicolas. Voilà, je vais m'installer. Voilà. Et donc vous êtes sur le poste de barre, la main gauche sur la barre, la main droite sur les coudes de SPI, et en cas de nécessité,
on reprend et ça lâche. Ça, c'est pour l'écoute des voiles d'avant. Et pour la grand voile, puisqu'on a les deux mains qui sont déjà occupées, on a ce qu'on appelle un largueur d'écoute automatique sur un capteur de gîte qui permet, et je vais vous le montrer. On va avancer ici pour le découvrir. Et donc qui permet, en cas de gîte trop prononcé, de larguer automatiquement l'écoute par un système de levage de clapet. Alors, démonstration là aussi. Donc l'écoute est passée autour du winch. Ici j'ai mon amarre, mais bon, imaginons qu'elle n'y soit pas. Je mets l'écoute au taquet et au poste, à la table à carte, il y a un petit capteur, pas vraiment un gyroscope, mais enfin admettons que ce soit un gyroscope, qui, si le bateau gîte de trop, il commence à lever une coque, il y a un petit vérin ici qui pousse cette plaque vers le bas, qui libère le taquet et ça libère l'écoute. Sécurité maximum en solitaire. Alors oui, quoique il faut quand même pas trop comment dire, se reposer sur l'électronique parce qu'elle est faillible. Mais enfin bon, disons que ça aide dans des cas limites. Je l'avais vécu sur une transat il y a 2 ans où 2 fois, 3 fois, l'écoute avait lâché et ça avait bien servi. Alors maintenant, on va se diriger vers la partie avant pour voir un petit peu le jeu de voile dont vous vous êtes équipé, Gérald. Alors on a 6 jeux de voile avant, hein, si je ne m'abuse. Alors en voile d'avant, on a 2 Genaker, donc un Genaker de route, un Code 0. On a 2 spies, un speed brise qui fait 160 mètres carrés et un grand spi qui en fait 240. Et une trinquette et un ORC. La trinquette fait 40 mètres, l'ORC fait une 25 mètres carrés. J'ai également demandé à la voilerie de m'apporter semaine prochaine un tourmentin qui fait 10 mètres carrés. Donc on aura au total 7 voiles d'avant, ce qui augure évidemment pas mal de manœuvres à chaque fois que le vent monte ou faiblit. On verra bien. On va poursuivre notre visite maintenant par la partie intérieure de ce multi-rom TS5 Marsaudon. Alors on se dirige maintenant vers le carré. Sur ce bateau de série, de course de série, mais qui a été adapté à une utilisation en solitaire. Alors on est à l'abri du vent là. C'est un bateau de course, mais il y a un vrai confort quand même, Gérald. Alors au départ, c'est un bateau de croisière rapide. Et je l'ai modifié pour en faire ici un bateau de course. Donc j'ai rajouté dans le poste, dans le carré, des portes étanches pour pareil à toute éventualité, donc l'éventualité du chavirage. Donc ces portes, en cas de gros temps, qu'est-ce qui se passe? Je referme les trappes ici. Et si jamais le bateau se retourne, j'ai des panneaux d'évacuation dans chacune des coques et je rentre dans le bateau à l'envers, cette fois-là, par les panneaux d'évacuation où je peux récupérer du matériel de survie et de sécurité. Alors on va jeter un coup d'œil maintenant sur une des coques pour voir un petit peu, puisque c'est une course en solitaire. Alors vous y serez peut-être pas très souvent dans ces parties, Gérald. Vous y serez peut-être pas très souvent, je dis dans ces parties. Non, j'y serai en principe jamais. Je vais vivre essentiellement dans le carré. Et donc j'irai seulement pour aller chercher du matériel en spare ou de la réserve de nourriture ou vérifier l'une autre chose technique sinon qui se trouve dans chacune des coques. Sachant que vous avez une bannette de veille ici et c'est là que vous allez sans doute vous reposer, j'imagine. Alors, il y aura 2 endroits où je me reposerai. Donc je pense que les 48 premières heures, je ne vais pas du tout me mettre dans la bannette, mais plutôt ici dans ce siège qui est un siège un peu léger. Et puis dès qu'on commencera à sortir du golfe de Gascogne, où il y aura moins de concurrents, moins de cargos, moins de bateaux de pêche, on pourra commencer à aligner des quarts d'heure, des 20 minutes de sommeil en position horizontale. Alors Gérald, depuis que vous avez réceptionné votre bateau, quelle performance avez-vous atteint à son bord? C'était pendant la qualification. On était parti, il y avait un peu de vent et je découvrais le bateau en solitaire.
Et après 24 heures, j'ai un peu regardé sur l'historique de la journée et on était parti à 29 nœuds. Je m'en étais pas vraiment rendu compte, trop absorbé par la marche du bateau. Et donc c'est un bateau qui tient des moyennes relativement correctes. On tourne entre 11-12 nœuds de moyenne sur les 24 heures et on devrait pouvoir aligner sur la route du Rhum, je l'espère en tout cas, des journées entre 250 et 300 nautiques. Alors Gérald, dernière question avant de nous quitter. Qu'est-ce que vous attendez de cette route du Rhum 2018 et sur 20 participants de cette classe multi-Rhum, comment souhaiteriez-vous vous positionner à l'arrivée en Guadeloupe? Mais déjà arrivé, pour moi ça va être le premier challenge. J'ai jamais fait de course en solitaire, en tout cas de cette distance-là. Donc arriver de l'autre côté, c'est mon premier challenge. Après, arriver dans les 10 premiers, ce serait fantastique, vraiment fantastique. Mais déjà, traverser, arriver dans de bonnes conditions, me faire plaisir aussi finalement, quoi. Donc rentrer assez vite dans le rythme de la course, j'espère, après 3-4 jours de course, commencer à prendre le pli et me sentir plus à l'aise. Et voilà. En tout cas, on vous suivra sur ActuNautique. Gérald, merci beaucoup de cette visite privée de votre classe multi-Rhum. Je vous en prie, à bientôt, et puis on se voit à Pointe-à-Pitre. Et puis c'est sur les images du carré puis du cockpit de ce TS5 qui s'aligne cette année, Squid Z7 qui s'aligne au départ de cette route du Rhum 2018 que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.